Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Moi, j'ai fait la bonne. Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. J'étais enceinte de ma fille. Environ, combien? 6, 7. Mon mari m'a dit, tu fais pas ça. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de sa vie pendant le moment difficile. Dans ce témoignage, elle nous exhorte à ne jamais baisser les bras pendant les épreuves de la vie car les épreuves ne sont jamais une fin en soi, mais elles servent toujours à mettre à l'épreuve l'authenticité et la sincérité de notre foi. Nous pouvons considérer les épreuves que nous traversons comme un sujet de joie complète parce que nous savons que toute difficulté est dans les mains de notre Seigneur et Maître. Le Seigneur peut nous placer devant une épreuve pour nous pousser hors de notre zone de confort et de nos réseaux de soutien autres que lui. Nous sommes amenés à tomber à genoux et à confesser, qui d'autre ai-je au ciel? Psaume 73 verset 25. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de tout fils de Dieu, il y a une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous détruire mentalement, de vous détruire spirituellement et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire dans la vie de tout fils de Dieu. Que quelqu'un me dise obligatoire. Cette période a été appelée par Job les moments des obscurités. À une certaine époque, à l'église, quand je suis revenu avec mon mari, ici, à Kinshasa, au Congo, j'allais à l'église avec une seule robe, pendant 2 mois. Avec une seule robe, chaque dimanche. Le problème avec cette robe, c'est qu'elle était tellement robe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est difficile que tu voies cette robe et l'oublier. Et donc, il est difficile que tu ne te rappelles pas que c'est la robe que j'avais portée. Je venais avec. Chaque dimanche. Et une fois même, une dame de l'église, elle est ma sœur dans le Seigneur. Elle vient me saluer. Vous voyez les salutations de la fin. Il y a des salutations de la fin qui ne sont pas des salutations. Elle vient là, elle dit, comment tu vas? J'ai dit, ça va bien. Ah oui, t'es sûr? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, mais tu sais que ça se parle, hein? Ça se raconte. Hein? J'ai dit, de quoi tu parles? Mais attends, tu es quand même la belle-fille du DG. Comment est-ce que toi, tu viens avec une seule robe à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit ceci en regardant la dame dans les yeux. J'ai dit, tu as dit que j'étais qui? Tu es la belle-fille du DG. J'ai dit, oui, tu as bien parlé. Je suis la belle-fille. Mon mari n'est pas DG. Tu as compris cette phrase? Elle me regarde et me dit, bon, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut tout simplement dire que je porterai ce que tu souhaites là, quand Dieu bénira mon mari ou quand Dieu me bénira. Et après ce dimanche, l'autre dimanche, je suis venue avec ma robe. Je suis venue avec ma robe. Très calme, très à l'aise, sans problème. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en voyageant, en revenant, déjà que j'étais traumatisée par le fait de revenir ici, en revenant maintenant, tu sais, c'était vraiment comme la femme de Lot. Hein? Quand je revenais là, c'était comme la femme de Lot, je vous assure, maman Georgette. Même quand on traversait le fleuve Congo là, donc, si je m'ai retourné, si je... statue de sel. C'est-à-dire, mon cœur était resté là-bas. Alors, en revenant, comme je voulais déjà pas revenir, le Seigneur a insisté, j'ai dit, bon, en tout cas, le Congo là, c'est le chaos total. Alors, je prends la valise, je remplis la valise des effets de ma fille. J'ai dit, je veux qu'elle manque de rien. Vraiment, je veux
qu'elles ne sentent pas la différence. Or, c'est faux. Je remplis et je dis, bon, moi, tous mes effets peuvent rester. Alors, j'ai amené seulement les effets de ma fille. Et j'ai amené ma fameuse robe. Mon frère, ce que tu vis dépend d'où tu vas. Et même si les gens te jugent par rapport à ce que tu vis, toi, tu sais là où tu vas. Ce qui détruit les gens pendant l'épreuve, c'est que les gens disent, frère, ma soeur, ni chaud ni froid, ni chaud. Je suis revenu à l'église avec la même robe. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Le jour où j'ai parlé de ça, c'est le jour où j'ai témoigné. Je parlais de ça comme ça à mes fils. C'est ce jour-là même où mon mari aussi a entendu que la chose était passée. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'ai dit, je vais te dire comment. Pourquoi? Ça change quoi? L'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant toi et te le dire. Toi, les dimanches, peut-être que tu changes quand même des vêtements, mais moi, il m'est arrivé de ne pas changer. Il y a certaines choses que j'ai évité de dire pendant des années pour ne pas choquer mon père, mais je me dis, il est pasteur, il va comprendre. Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Moi, j'ai fait la bonne. Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je ne dis pas la nounou. Je torchonnais, je balayais, je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Environ, combien? 6, 7. Mon mari m'a dit, tu ne fais pas ça. Je lui ai dit, je veux le faire. Parce que maintenant, là, il faut que je le fasse. Mon mari était étudiant. Il m'a dit, jamais. Est-ce que tu imagines si ta famille apprend? J'ai dit, je veux le faire. Le jour où il m'accompagnait à contre-cœur, pour ça, on monte dans le métro. Lui, il est derrière, fâché, moi devant. Lui derrière, fâché, moi devant, triste. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, on entre. C'est un jeune étudiant qui était étudiant à l'époque, qui nous avait mis en contact avec le couple. On arrive, ils nous reçoivent très bien, jovialement. On se met, on parle, on discute. Et quand on discutait maintenant sur le salaire, mon mari ne parlait même pas. Il avait une tête que je n'ai plus revue jusqu'aujourd'hui. Il ne parlait pas. Et moi, je discutais, je dis oui, moi, je veux être payé autant parce que si on tient compte du métro et tout ça, voilà, les dépenses que je veux faire. Et puis, je dis ok. On s'est mis d'accord. Et finalement, ils étaient tellement gentils, le couple. Ils ont senti que mon mari était vraiment presque détruit en lui-même. Et en sortant de là, je lui ai dit, « Hey, tout va bien. C'est une période de la vie. C'est une saison de la vie. Mais ça ne résume pas tout d'une vie. » Est-ce que quelqu'un m'entend? On est sorti de là. Et quand j'ai commencé le travail. J'y allais le matin avec mon ventre comme ça qui pointait. Tu sais, Primipare, comment elle est? Primipare. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça que c'est. En plus, c'est célibataire. Ils ne comprennent même pas le mot primipare. Le premier bébé. Pointu là. Je pars. Je travaille. Des fois, la dame, elle venait, elle me dit, non, don't do that. Ne fais pas ça. Je dis, non, c'est pas grave. Si j'ai mal, je vais arrêter. Je torchonne, je fais la vaisselle. Il avait des enfants, je m'occupe des enfants. Est-ce que ma mémoire est bonne? Si je ne me trompe pas, peut-être 2. Je ne me souviens plus, 2, je crois. En tout cas, pas moins. Je lave les enfants, je les habille et tout. On doit sortir, on sort ensemble. Je reste avec les enfants. Elle va au supermarché, moi, je reste avec les enfants en voiture. Et on rentre à la maison. La personne qui faisait tout ça, c'était celle qui avait grandi chez elle et qui n'avait jamais repassé même un cinglé. J'avais des gens qui faisaient tout pour moi. Ce n'était pas moi, c'était mon père. Ça, c'est la gloire de mon père. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un père très responsable. Je crois que c'est de lui que je reçois cette capacité d'assumer et d'être responsable dans la vie. Parce que c'est un homme, je le dis, je n'attends pas sa mort pour le dire, il a été très responsable. Et donc, jamais il n'a permis que nous puissions même repasser un cinglé. Il y avait des gens qui faisaient tout ça. Toi, tu viens, tu habilles, tu manges, tu pars, tu montes, tu descends. Mais un jour dans ma vie, j'étais obligé de le faire. Et quand je revenais à la maison, mon frère,
Premier jour, j'ai pleuré. Deuxième, je pleurais. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu pleures quoi? Tu arrêtes de pleurer. Ce que tu es en train de faire a déjà été prévu. Et la suite a aussi été prévue. Oh, j'ai reçu cette phrase-là. Et j'ai commencé à travailler dans la paix. Mon frère, je continue à te raconter cette histoire, écoute-moi bien. Je continue à travailler, tout allait bien. Et mon mari, de temps en temps, il était un peu consolé, surtout quand je venais, je lui racontais comment on était bien là-bas et tout ça. Ça a consolé un peu, mais son cœur était toujours blessé. Et à un moment donné, la dame qui me dit, ah, tu sais, maintenant là, tu as pratiquement 8 mois et demi. Il ne faut pas que tu continues comme ça. Parce que j'ai travaillé jusqu'à ce mois-là, 8 mois comme ça. Elle dit, tu ne dois plus continuer. Ça devient trop lourd. Et puis, il y a des choses que tu ne peux plus faire. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis, je lui ai dit, non, je veux arrêter ça, mais je veux peut-être venir rester avec les enfants. Il dit, oui, on fait comme ça alors. Tu restes, t'occupes des enfants, parce que là, sinon, c'est pas bien. La grossesse est vraiment très évoluée, très avancée. Alors, je venais, je restais avec les enfants, et des fois, quand elles devaient sortir, je m'occupais d'eux, je les lavais, je les habillais, les nourrissais. Et à un moment donné, je ne pouvais même plus y aller, parce que j'allais arriver vraiment à terme. Et je suis allée à l'hôpital pour accoucher de ma fille. Dieu a été avec nous, j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, le premier ou le deuxième jour, on vient m'annoncer à l'hôpital, une infirmière vient me dire, il y a un couple qui veut te voir. Je dis, ok, ils peuvent venir. Et quand je vois c'est le couple, je suis heureuse de les voir. J'ai dit, oh gloire à Dieu, on s'embrasse. Parce qu'ils étaient de couples chrétiens, ils étaient adventistes. On a prié ensemble et ils ont béni le Seigneur, ils étaient contents pour moi. Et ils m'ont dit, bah, Joël, on t'a amené un peu d'eau. J'ai dit, ah merci, surtout en ce moment, j'ai besoin d'eau, il faut que je boive beaucoup. Frère, ce n'était pas de l'eau. Des cartons sont entrés d'eau, de jus, les vêtements de ma fille. Des histoires dont je n'avais pas besoin sont entrées. J'ai dit, mais ça va, on va mettre tout ça où? Ça va prendre la place de la chambre. Elle me dit, ah, ça va prendre la place? D'accord, on va s'arranger, on va amener ça à la maison. Ils ont amené à la maison. Le jour de ma sortie, ils sont venus. L'homme est venu. Il me dit, mais il y a déjà une voiture. Je dis, oui, les frères de l'église sont venus. Bon, on va alors à la maison. On est allé à la maison. J'ai trouvé la chambre. Ils avaient arrangé la chambre. Ils ont mis des fleurs. Toi, tu... Zambasunga. Frère. Ils ont mis des fleurs. Ils ont arrangé. J'étais là, j'étais presque en larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et les autres sont venus, les dames de l'église, magnifiques, de l'église réformée de Tunis, sont venues. Elles ont dit, on va préparer pendant 1 semaine, matin, midi, soir. Et c'est réglé comme une horloge suisse. C'est pas comme quand toi tu me dis, je viens à 12h, tu viens à 16h. Ils viennent matin, midi, soir. Ça manquait pas. Ça commençait même à déborder dans le frigo parce qu'on mangeait pas tout. Le couple là était là. Ils ont soutenu. Nous sommes revenus au Congo. Ce couple a continué à envoyer des vêtements à Gabriel jusqu'à ses 4-5 ans. Il est le Dieu qui permet l'épreuve et il refuse que tu sortes de là blessé. J'en parle parce que je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas blessé. Parce que je considère que cette histoire est la belle histoire qui fait partie de ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je considère que c'est l'histoire de ma destinée. Que ça m'a fortifié, ça m'a solidifié. Et ça m'a permis de comprendre que quand quelqu'un dit qu'il souffre, il souffre. Quand quelqu'un dit je n'en ai pas, il peut vraiment ne rien avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tu dois refuser d'être détruit. Ne sois pas détruit en sortant de là. Et ne pense pas au passé. Frère, quand je travaillais là-bas, je ne pensais pas, oh mon père, là où il est, là comme je grandis. Oui, comme je te dis, c'est la gloire de mon père. C'est la gloire de mon père. Là, j'étais en train de vivre ma vie. Et cette vie a créé une suite. Je dis, ton épreuve va créer une suite. Refuse donc d'être détruit pendant l'épreuve. Dis à ton frère, je ne serai pas détruit. Oh, il faut le dire, le diable est en train de t'observer. Dis à ton frère, moi je ne serai pas détruit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.